Voici la nouvelle pépite de Pep Guardiola, les amis. Salut à tous, toute l'actualité de la Première Ligue de ce jeudi 27 janvier. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude. Ici à la maison, on n'a pas bougé dans mon petit bureau pour ce point média. Je vous rappelle que les modules sont disponibles séparément sur YouTube et sur Facebook avec la Serie A, la Liga avec le Barça, le Real Madrid, toute la Coupe d'Afrique des Nations et cette Première Ligue avec cette bombe-là. Venu d'Amérique du Sud, 21 ans, River Plate, Julián Álvarez. On va en parler avec l'actualité mercato de cette Première Ligue. Le temps pour moi de vous rappeler, bien évidemment, qu'on se retrouve ici même tous les soirs pour votre libre antenne grâce à Brut Live, l'application gratuite dans l'App Store. Vous la téléchargez, vous allez sur ma page et tous les soirs on se retrouve à 19 h. Vous appuyez sur la petite main qui anime la caméra de votre téléphone. Je vois le message, j'appuie dessus et on est ensemble en échange visuel pour parler ballon et notamment mercato et Coupe d'Afrique des Nations ce soir. Voici la bombe donc annoncée, regardez, par la presse anglaise, la presse de Manchester, avec ce nouveau nom, Julián Álvarez, 21 ans, attaquant de River Plate. Eh bien, Manchester City a mis la main dessus. On parlait également de Manchester United qui l'aurait visé. D'ailleurs, en parlant de United, je vous montre juste ça, vous le savez, Martial le français est parti direction Séville. Il était en manque de temps de jeu. Il n'entrait pas trop ou peu dans les temps de Rangnick. La condition qui a fait basculer, c'était de savoir qui prenait les émoluments. On est à 240 000 livres par semaine. On a trouvé l'accord. Il a déboulé du côté de Séville. Vous le voyez. On vient donc à City avec cette bombe. Blues strike a deal. Le deal est donc là. On a pris ce jeune homme, mais il va rester en prêt sur place, on va le couver, il a 21 ans, il est tout jeune et on a pour l'instant les forces en présence. Voici ce photomontage que vous avez pu voir sur l'ensemble de la sphère digitale. Les informations rapportées par Fabrizio Romano sur Twitter. On est à 18,5 millions d'euros avec bonus et autres taxes. C'est un contrat, vous le voyez, jusqu'en 2027, c'est énorme, mais il va rester pour cette saison en prêt, on loan, que vous voyez ici, avant d'arriver du côté de Manchester City. C'est une star pour le futur. C'est clairement évoqué de la part de Manchester City, mais on le sait, on sait aller chercher ses talents. Souvenez-vous de Gabriel Jesus, eh bien le petit Julián Álvarez, notez bien ce nom, pour débouler en Europe à partir de la saison prochaine. L'autre bombe possible à City, c'est dans la presse italienne qu'on nous en parle. Regardez. Et si Dybala, qui est en pleine renégociation avec la Juve, quittait la Juve pour filer non pas à l'Inter, comme on pouvait l'entendre avec Beppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter, l'ancien de la Juve, son copain, eh bien s'il filait du côté de Manchester City, les amis, 10 pour 10, 10, c'est pour 10 millions. 10 millions d'euros, pam, sur la table pour le numéro 10. C'est à peu près ce qu'il voulait. Actuellement, du côté de la Juve, il y a une offre à 8 millions avec 2 en bonus. L'Inter lui proposerait 7,5 plus bonus, mais un contrat jusqu'en 2027. Et là, déboule Manchester City. Et on nous parle de 2027 également, mais 10. 10 pour le 10. Attention, et si ça remuait un peu tout du côté du mercato de l'Italie, plus logiquement de Manchester City. Je vous montre ça en profitant de la page anglaise pour vous montrer que italienne, pardon, que la Juve a un œil également sur l'Angleterre avec, regardez, notamment Jorginho. On veut une Juve du futur avec un gros projet et on parle notamment de Jorginho si et seulement si au milieu de terrain ça bouge. On parle de Jorginho ou encore de De Jong, vous le voyez, du FC Barcelone. C'est une affaire à suivre du côté de la Juve et de la Première Ligue. Mais ça peut être une bombe si l'ami Dybala déboulait du côté de Manchester City. City toujours avec Grealish, vous le savez, l'homme aux 100 millions de livres. Eh bien, il va falloir attendre. On répète ça semaine après semaine. On attend de voir le Grealish qu'on avait du côté de Villa. Mais on nous dit dans les pages intérieures du quotidien de Manchester que c'est peut-être pas ce même joueur qu'il faut aller chercher. Dans le jeu de Pep Guardiola, il apporte autre chose à valeur constante et c'est peut-être ça qui est allé chercher Pep Guardiola. C'est une affaire à suivre, mais en tout cas, il faut attendre, to wait encore pour voir le grand Grealish à City toujours. Lui, il cartonne. Monsieur Kyle Walker, le trentenaire là, l'homme du couloir. Ce qu'on aime dans ce profil, c'est un homme qui est à la bataille. Quand il est arrivé, souvenez-vous, on était en 2017 en provenance de Tottenham. On s'est dit, une telle somme pour ce joueur, on s'interrogeait autour de lui. Eh bien, à force de travail, il a pris cette place. Et pourtant, il y a de la concurrence sur ce poste de latéral. Il y a eu du Danilo, il y a du Cancelo qui est magnifique. Moi, je l'adore, Cancelo. Il peut aller d'ailleurs partout. Mais lui, là, Kyle Walker, sincèrement, à droite, là,
Lui, il vaut son pesant de cacahuètes. Je l'adore. Il y a un très bon papier ainsi sur lui. De City, on file à United. On l'a dit. Martial, direction Séville. Je voulais juste vous montrer ça parce que c'est joli. C'est sur Instagram, son compte officiel. Il a posté ce nouveau maillot. Voici. Il aura donc le numéro 22 sous les ordres de Lopetegui. C'est un coup de Monchi, le directeur sportif de Séville, qu'il a pris donc du côté de Manchester United. Attention, c'est un prêt. Hein. C'est un prêt. On le rappelle, c'est un prêt. Les émoluments ont été à discuter autour des 240 000 livres par semaine. L'option vraisemblablement pour Séville, on l'a pour 1 an et on aurait une option pour un prêt supplémentaire d'1 an de plus. Affaire à suivre pour Martial. On lui souhaite le meilleur sous ses couleurs andalouses. Séville toujours est la première ligue, toujours avec Fabrizio Romano qui nous dit que Tottenham aurait visé l'ami Diego Carlos, le gros joueur là de Manchester, de Séville. Eh bien, sachez que finalement, ni Tottenham, ni surtout Newcastle, c'est surtout Newcastle qui était entré dans la danse lors de ces derniers jours. Eh bien, Séville aurait dit non. Séville, le board de Séville aurait décidé de garder, to keep. On a brisé les négociations et donc Diego Carlos resterait, il y a encore un peu de jours, tout peut se passer dans le mercato, vous le savez, mais resterait du côté du FC Séville. Branle-bas de combat à Everton, les amis, à Everton, là où Rafa Benitez a été limogé il y a quelques jours, on cherche le remplaçant. Eh bien, regardez ce qui se passe. Regardez ça. Lui, là, cet homme, c'est Vitor Pereira. Le nouveau coach qui pourrait arriver, il est en discussion avec le board, l'organigramme, sauf que les supporters ne le veulent pas. Pourquoi? Non pas forcément qu'ils ne l'aiment pas, mais il y a Lampard. Il y a Lampard sur la liste et on voudrait voir Lampard venir. Et du coup, regardez, sur les murs de Goodison Park, on aurait tagué Pereira out, Lampard in. You can spray what you want. Vous pouvez écrire et dessiner tout ce que vous voulez. Moi, les amis, je discute avec le board, je fais mon travail. Je suis un entraîneur et je discute. You cannot scare me off. Vous ne pouvez pas m'effrayer et me pousser à dire non, éventuellement à l'offre d'Everton. Voici cette une et les discussions donc avec le propriétaire, monsieur Farhad Moshiri, le owner, et le Bill Kenwright, qui est le président actuel, le chairman du côté de Everton. Sera-t-il le nouveau boss des Blues d'Everton? Affaire à suivre. Les supporters sont pas très chauds. Les Blues, autres Blues, ceux de Chelsea. Notez bien avec Zoule, vous le savez, le défenseur central du Bayern Munich sur les tablettes de Chelsea et du Barça. Pourquoi? Parce qu'il est libre et que l'ami Oliver Kahn du Bayern a décidé de ne pas le prolonger, de ne pas répondre aux exigences de l'ami Zoule. C'est ici expliqué dans les colonnes de Bild. Je salue mon copain Jenny qui m'a envoyé tout ça. Et en parlant de la Bundesliga, parenthèse, ancien de la Ligue 1, Niko Kovac, l'entraîneur de Monaco, serait, je dis bien serait, sur les tablettes, vous le voyez, de Mönchengladbach, comme Lucien Favre, dont on a parlé ces derniers jours. Affaire à suivre. Kovac, peut-être du côté de la Bundesliga pour un retour. L'Angleterre, toujours avec Arsenal. Xhaka va-t-il quitter les Gunners d'Arsenal? Il y a un jeu à plusieurs bandes pour rejoindre José Mourinho et l'AS Roma. Pourquoi? Parce que Arsenal serait intéressé par Arthur de la Juve. Et donc si on prend Arthur, il n'y a plus de place pour Xhaka qui lui prendrait le chemin inverse, direction la Serie A, mais avec l'ami Mourinho qui a fêté son anniversaire, je vous l'ai dit, 59 ans. Affaire à suivre pour Xhaka, peut-être direction l'AS Roma. Voilà pour toutes ces informations, première ligue du jour. On va se suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club. N'oubliez pas, disponible déjà tous ces modules. Real Madrid, Barça, Serie A, à venir avec la Coupe d'Afrique des Nations. Toutes ces informations, 5 modules aujourd'hui. Je vous le rappelle, 5 modules et on se retrouve ce soir à 19 h sur Brut Live. Je vous embrasse. Bonne journée et profitez des vôtres.